Le lac Rose, surnommé le lac Ilié, il est situé sur l'île centrale de l'Australie occidentale. Contrairement à la plupart des lacs qui ne prennent cette couleur qu'à certaines saisons, le lac Ilié conserve un rose vif toute l'année, même lorsque son eau est recueillie dans un récipient. Les scientifiques pensent que cette couleur inhabituelle provient de micro-organismes et d'algues halophiles qui produisent des pigments rouges. Malgré son apparence, l'eau n'est pas toxique pour l'homme. Sa couleur rose permanente, rappelant celle du gommier rouge, a fait du lac Ilié l'une des merveilles naturelles les plus connues au monde. La porte du ciel, surnommée la grotte de Tianmen, cette immense arche naturelle est creusée dans la montagne de Tianmen, dans la province du Hunan en Chine. L'ouverture s'est formée naturellement après l'effondrement d'une partie de la montagne il y a des milliers d'années, créant un immense trou de plus de 130 mètres de haut. Les visiteurs y accèdent en gravissant un escalier de 999 marches, un nombre considéré comme porte-bonheur dans la culture chinoise. Lorsque les nuages enveloppent la montagne, la grotte semble flotter au-dessus du paysage, ce qui explique aisément son surnom de porte du ciel. Dépression de Danakil. La dépression de Danakil est l'un des endroits les plus chauds, les plus bas et les plus extrêmes de la planète. Située au nord-est de l'Éthiopie, elle connaît des températures dépassant régulièrement les 45 degrés Celsius. Des bassins colorés, aux teintes jaune, vert et orange, sont formés par des minéraux volcaniques et une forte concentration d'eau acide. Cette région se trouve à la jonction de trois plaques tectoniques qui s'écartent lentement, permettant au magma de remonter près de la surface. Son paysage à l'aspect extraterrestre est souvent comparé à Mars par les scientifiques, qui l'étudient même pour comprendre comment la vie pourrait survivre sur d'autres planètes. Montagne arc-en-ciel. La montagne arc-en-ciel, officiellement appelée Vinicunca ou Montaña de Siete Color, est située dans les Andes péruviennes. Ces rayures colorées se sont formées au fil de millions d'années, lorsque différentes couches de sédiments riches en minéraux ont été comprimées et soulevées par les forces tectoniques. Chaque couleur représente un minéral différent, enfoui sous terre bien avant l'apparition de l'homme. Pendant des siècles, la montagne est restée cachée sous une épaisse couche de neige et de glace. La fonte progressive de la neige au cours des dernières décennies a révélé ses couleurs éclatantes, faisant d'elle l'une des attractions naturelles les plus célèbres du Pérou. Les éclairs du Catatumbo sont un phénomène météorologique rare qui se produit à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo, au Venezuela. Au lieu de simples orages occasionnels, cette région est le théâtre d'éclairs pendant plus de 100 nuits par an, avec des milliers d'éclairs illuminant le ciel en une seule nuit. Ces orages sont créés par la collision d'air chaud et humide avec de l'air plus froid descendant des montagnes environnantes. Bien avant l'existence des systèmes de navigation modernes, les marins utilisaient ces éclairs constants comme phare naturel pour traverser le lac. Peu d'endroits sur Terre connaissent des éclairs aussi régulièrement que le Catatumbo. Pierres navigantes. Les pierres navigantes se trouvent sur Racetrac Playa, un ancien lac asséché situé dans le parc national de la Vallée de la Mort, en Californie. Chaque pierre laisse une longue traînée derrière elle, donnant l'impression d'avoir mystérieusement glissé à travers le désert. Pendant des décennies, personne n'a pu expliquer ce phénomène, donnant lieu à des théories impliquant des aimants, des vents violents, voire des forces surnaturelles. Les scientifiques ont découvert plus tard que, lors de rares matins d'hiver, de fines plaques de glace se forment sous les pierres, permettant à de légers vents de les pousser lentement sur la surface humide. Le mystère est désormais résolu. Voir des roches qui semblent bouger d'elles-mêmes reste presque incroyable. L'œil du Sahara. L'œil du Sahara est le nom populaire de la structure rocheuse, une gigantesque formation circulaire située au cœur du Sahara, dans la Mauritanie. S'étendant sur près de 40 km de diamètre, elle est si immense que sa forme complète ne peut être reconnue que depuis l'espace, grâce à ses cercles quasi parfaits. Nombreux furent ceux qui crurent un temps qu'il s'agissait du site d'impact d'une météorite massive, voire des vestiges de la légendaire cité perdue de l'Atlantide. Les scientifiques pensent aujourd'hui que des millions d'années d'érosion ont créé cette forme inhabituelle. Son aspect mystérieux continue de fasciner les explorateurs et les chercheurs. Le Grand Trou Bleu. Le Grand Trou Bleu est un gouffre marin géant situé au large des côtes du Belize, dans la mer des Caraïbes. Vu du ciel, il apparaît comme un cercle d'un bleu foncé parfait, entouré d'une eau turquoise éclatante, ce qui en fait l'un des sites naturels les plus reconnaissables de la planète. Ce gouffre, d'un diamètre de plus de 300 mètres et d'une profondeur de plus de 120 mètres, attire des plongeurs du monde entier désireux d'explorer ces grottes sous-marines et ces stalactites impressionnantes. À l'origine, il s'agissait d'une grotte calcaire sèche, inondée il y a des milliers d'années par la montée des eaux. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des meilleures destinations de plongée au monde et l'une des merveilles naturelles les plus extraordinaires des Caraïbes.